Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je vais répondre à une autre question d'Atomic Fusion. Bruno, une question, c'est une vidéo qu'il a faite. Des erreurs de maître de jeu. Donc, c'est ça, le sujet va être assez ouvert. Je vais essayer de raconter des erreurs que j'ai déjà faites. Si ça peut inspirer d'autres maîtres de jeu à faire les mêmes. On s'entend, là, des erreurs, on en fait. Ça peut avoir un impact sur n'importe quel aspect du jeu, que ce soit des choses dans le jeu ou des choses en dehors du jeu, interpersonnel. On s'entend qu'on est des gens qui sont autour d'une table. Il y a toutes sortes de niaiseries qui peuvent se faire. Bon. C'est sûr, qu'en vieillissant, on prend de la sagesse puis tout ça, puis on en fait de moins en moins. Ça veut pas dire qu'on est à l'abri de ça. Il y a toujours moyen de, des fois, se tromper à un certain moment. Des fois, on s'en attend pas qu'on a fait une erreur. Écoutez, je veux pas rentrer dans la théorie. Je vais comme en gros parler de choses que je me souviens que j'ai déjà fait. Certaines erreurs. C'est ça. J'essaie de fouiller dans ma mémoire présentement. Là. Je repasse des jeux dans ma tête, là, des jeux importants. Des erreurs qui débalancent, mettons, le jeu. Je me souviens Star Wars, quand je jouais là, début des années 90. C'était pas toujours le même maître de jeu, OK? Moi, j'avais, entre autres, 2 joueurs qui étaient très motivés, OK? Yannick et Steve, si jamais vous m'écoutez, là, Caroline, qu'on avait du fun. J'étais le principal maître de jeu de Star Wars, mais des fois, j'aimais ça être joueur, j'avais un genre de Jedi. J'en ai parlé un peu, je pense, dans RPGAD l'année dernière. Puis c'est ça, j'étais principalement maître de jeu, OK? Moi, pour ce qui est des points de personnage, genre de points d'expérience, j'étais pas mal by the book. J'allais voir qu'est-ce qui était prévu dans le livre de Star Wars, puis je donnais quelque chose qui équivalait à ce qui était prescrit. Mais je me souviens qu'eux autres, c'est ça, ils étaient tellement trop motivés qu'ils se cherchaient des occasions de jouer tout le temps. Les soirs que c'était pas moi le maître de jeu, c'était un autre qui prenait le relais du maître de jeu, puis ça arrivait bien souvent que c'était des fois que j'étais justement pas là, pas disponible pour être maître de jeu, fait qu'ils prenaient un autre de leur chum pour faire le maître de jeu, puis c'est ça. Fait que là, il y avait comme 3-4 maîtres de jeu qui prenaient le relais sur les différentes aventures. Au moins, il y avait la classe de dire, si je commençais une aventure, mettons un module, on faisait tout le module avant de passer à une autre aventure. C'était pas comme des aventures intercalées, là, au moins, ils suivaient une logique. Mais il y a un de ces maîtres de jeu-là, que une aventure, il jouait 2 heures de temps, là, puis il donnait comme 4 fois plus de points de personnage. 4 fois plus de points de personnage que ce qui était prescrit dans le livre, parce que lui, je vous donne ça, puis c'était des aventures bien simples, puis il y avait rien de difficile, là, le gars, il improvisait tout, c'était très divertissant. Je me souviens d'avoir joué avec ce gars-là 1 ou 2 fois, puis à 3 fois, je me disais, tu donnes ça de points de personnage? J'ai dit, oui, puis là, je les écrivais, je le laissais faire, c'était lui le maître de jeu. Mais sauf que là, les autres, les 2 gars, Yannick et Steve, se sont montés des bonhommes, là, ça avait pas de sens. C'était monstrueux, là, les stats qu'il y avait, ils clenchaient les personnages des films, là. C'était super drôle. Mais c'était drôle, mais des fois, j'essayais de faire des aventures, puis là, il était tellement fort que, il roulait des dés, puis il plantait tout ce que j'avais, fait que c'est sûr que le défi fallait que j'invente des défis ailleurs, c'est ça. Mais bref, c'était des erreurs de maître de jeu. Ça aurait été peut-être de devoir me concerter avec les différents maîtres de jeu pour qu'on s'entende sur une façon de distribuer les points d'expérience. On se laissait pas mal faire, c'est sûr, mais mettons, ça n'a pas détruit la campagne, loin de là. Je veux dire, on a joué et on a profité de ce jeu-là jusqu'à la fin. C'est juste que la dernière rencontre, c'était
un gros one-shot que je les avais préparé. Puis, tu sais, ça faisait des années qu'on n'avait pas joué ensemble. Puis, c'est dit, gars, il voulait affronter Darth Vader. Tu sais, correct, on va faire ça. OK. Fait que là, dans un combat spatial, tu sais, puis c'est ça, tu sais, on a fait un combat spatial, en tout cas. Tu sais, c'était vraiment pas typiquement Star Wars, mais je pense qu'ils voulaient montrer à quel point que le personnage était monté fort. Fait qu'on avait fait un combat spatial, tu sais, Darth Vader dans son genre de TIE Fighter, eux autres dans leurs espèces de vaisseaux ultra boostés, modifiés, tu sais, au fil des années de jeu qu'on a fait. Ah, c'était drôle. Là, on fait un round de combat, tout ça. Puis là, tu sais, eux autres lançaient des dés, là, puis ils mettaient des points de force là-dedans, là. Écoute, on avait des... Tu sais, on jouait... Tu sais, c'est du système D6, là, t'additionnes toutes les dés, là. Écoute, ça, c'était... Les résultats, là, ça se comptait par centaines. Puis, tu sais, Darth Vader boostait ses affaires avec la force. Puis lui aussi, il en mettait des points de force, tu sais. Puis là, écoute, c'était... Oh boy. Ça, c'est... Ouais. OK, Darth Vader a perdu, soit dit en passant, son vaisseau. C'est fait tirer. Tu sais, des fois, les jeux de rôle, là, si on regarde la mécanique versus l'œuvre de fiction, ça marche pas, hein. Mais tu sais, reste que, tu sais, ça fait juste pas de bon sens. Je pense que je suis fatigué, mais... C'est parce que, tu sais, je me rappelle des dés qu'on roulait, pis tu sais, on riait, là. Ah! On regardait les dés, là, pis ça, on comptait, là, on passait de longues minutes inutiles à tout additionner et dire « Hey, j'ai 238! » Tu sais, le système D6, là, je sais pas, tu roules des D6, tu sais, un personnage qui est hot, là, a 6 dés, tu sais, un système D6, quand t'as 6 dés quelque part, t'es considéré comme un maître en la matière, tu sais. Fait qu'imagine, là, mettons, tu prends pas en ligne de compte le dé libre qui peut augmenter les résultats, puis tu pognes toutes des 6, là. T'sais, t'as maximum 36. T'imagines-tu, cette game-là, là, on faisait des résultats qui dépassaient les 200. ça, c'était ridicule, mais en même temps, c'est ça, tu sais, disons qu'on pourrait... je considère pas cette partie-là comme faisant partie de la campagne. C'était comme eux autres, c'était pour leur satisfaction personnelle. C'était juste de voir si Darth Vader, il pouvait le battre. Le Darth Vader du livre. Puis tu sais, j'ai appris le Darth Vader du Retour du Jedi. Tu sais, il était encore meilleur, tu sais, parce que pour chaque film, tu avais les statistiques, c'est sûr que, tu sais, lui, il augmentait en statistiques, tu sais. En tout cas, c'était très plaisant. Ah, ça, c'était drôle. Des erreurs, je sais pas, il y a des choses qui sont passées, tu sais. Encore Star Wars, une couple d'années plus tard, où j'avais un module. Écoute, je veux pas révéler des secrets de certains modules. Si vous avez l'intention de jouer des modules West End Games, je pense que le module s'appelait Black Ice, la glace noire. OK, je vais vous parler un peu du module. Si jamais vous avez un maître de jeu qui peut vous demander de jouer à ça, bouchez-vous les oreilles, là. Mais je pense que les personnages doivent intercepter un convoi spatial, un genre de train, un gros train. Un train de l'espace, là, OK? Qui vole avec l'hyperespace, tout ça, mais le train est comme contrôlé par un gars qui a mis des pièges partout, tu sais. Puis justement, moi, j'ai été by the book, OK? La scène en tant que telle, le groupe s'était séparé, il y avait, la majorité du groupe était comme dans le poste de commande, puis il n'y avait pas le contrôle du vaisseau, puis, tu sais, là, il allait arriver de quoi de grave, puis il se doutait que le gars était dans un des hangars de ce gros vaisseau-train-là, tu sais. Fait qu'ils ont envoyé 2 des gars, les 2 meilleurs au gun, tu sais, chercher le gars, tu sais. Fait qu'ils se sont séparés. Fait qu'eux autres, ils se promenaient, tu sais, il y avait des pièges, genre, il y avait des genres de marcheurs, des gros droïdes géants qui étaient télécommandés, puis ils se battaient contre, ça allait bien, tout ça. Mais le gars était caché dans un genre de vaisseau quelconque, là, genre de... Pas un vaisseau de combat, mais un plus petit vaisseau de transport qui était dans le hangar, tout ça. Puis eux autres, c'est ça, ils fouillaient partout, tu sais. Non, il était pas caché là, il était caché ailleurs, mais en tout cas, il y avait ce vaisseau-là, excusez. Puis c'est ça, puis à un moment donné, c'est ça, c'était écrit dans le module que l'écoutille, il y avait un détonateur thermal d'attaché après, puis que ça explosait, puis c'est ça, tu sais. Puis il y avait moyen de détecter tout ça, mais le joueur, tu sais, pas regardé par tout, dit, moi j'ouvre l'écoutille. Là, j'ai été by the book, détonateur thermal, bang, ça saute. Tu sais, là, lui, écoute, il essaie de prendre des points de personnage pour augmenter son jet de résistance contre les dommages. Écoute, il roulait pas bien, tu sais, c'était poche.
En fait, le gars était mortellement blessé. Le système D6 mortellement blessé. T'es pas encore mort, mais t'étais aveugle. Puis l'autre personnage qui était avec était sonné, mais je me souviens plus en français comment ça s'appelle, mais c'est incapacitated, tu sais, dans la version en anglais. Mais autrement dit, il était hors combat, puis il était sonné lui-ci, tu sais. C'était les deux seuls qu'il y avait là, personnages. Fait qu'il y avait personne pour venir à leur aide. Puis tu sais, jouer méta au bout, ben ils ont pas pu appeler à l'aide. Fait que les autres personnages, c'est sûr qu'ils étaient autour de la table, puis tu sais, étant méta, ils disent, ben là, on va les aider, tout ça, mais tu sais, c'est comme, tu sais, à un moment donné, il y avait la discussion, là, est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on le sait pas? Ben, tu sais, théoriquement, vous le savez pas, là, ils vous ont pas appelé, rien. En tout cas, là, à un moment donné, ils disent, on va essayer d'aller l'aider, tout ça, mais c'est ça, tu sais, même à ça, tu sais, même s'il aurait voulu courir pour aller les aider, là, by the book, selon les règles, il mourrait un moment donné, puis en effet, le personnage est mort. Mais il m'en a voulu, là, ce personnage-là, là. Le joueur, écoute, il m'en a voulu, là. Tu sais, t'aurais pu me laisser une chance. Mais, tu sais, là, ça, c'est embêtant, là, tu sais. J'ai-tu fait une erreur? J'aurais-tu dû fudger le résultat du détonateur thermal? Oui, mais à quelque part, tu sais. La mort d'un personnage, je sais pas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais tu sais, la mort d'un personnage, c'est un événement important. OK, c'est pas une mort très héroïque, tu sais, il a juste tombé dans un piège à la con qui a pété d'en face, tu sais. En tout cas, le gars, là, il était fâché contre moi, là. Même son personnage qu'il a fait après, là, c'était un personnage frustré, là, tu sais, mais c'était comme un peu en réponse à sa frustration, tu sais. Il s'était attaché à son personnage, il y avait une histoire, il y avait de quoi, là, tu sais. Puis pas rien que lui, les autres joueurs, tout le monde t'en maudit après moi, mais tu sais, c'est ça c'est embêtant. C'était-tu une erreur ou c'est... Tu sais, c'est ça, qu'est-ce qu'il aurait pu se faire? C'est sûr qu'il y a toujours... Il y aurait eu plein de manières de passer ça dans l'histoire de façon correcte. Tu sais, de dire que le méchant, il apporte des soins à lui, mais il le prend en otage. Ça aurait pu, tu sais, être une affaire de même. J'ai juste pas pensé. Tu sais, c'était pas dans c'était dans la motivation du méchant. C'était, entre autres, il voulait se débarrasser des personnages joueurs. Tu sais, ou qu'est-ce qu'il aurait pu avoir? Tu sais, il aurait pu avoir n'importe quoi. J'aurais pu... mais tu sais, il faut pas non plus... C'est ça qui arrive, tu sais, OK, il faut dire que c'est un groupe très performant. C'est un groupe qui avait tendance à réussir très facilement leur mission. Ils étaient super bons. Ils étaient au-dessus de leur affaire tout le temps. Écoute, il y avait un Jedi dans la gang que, tu sais, lui tout seul prenait 20 Stormtroopers pendant un combat. Là, tu sais, c'était Star Wars D6, il y a ça. Là, les Jedi c'était surpuissant. Fait que, tu sais, qu'il y en ait un qui mange une volée une fois de temps en temps, moi, j'avais pas de problème avec ça, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, il m'en a voulu. Tu sais, est-ce que c'était une erreur? J'avoue, j'ai de la misère à déterminer ça. Tu sais, à quelque part, j'ai pris mes décisions de maître de jeu basées sur ce que je savais, sur l'information que j'avais dans le module. Tu sais, sur la logique du méchant. Tu sais, le méchant, lui, il était content, il en a tué un. Il a démoralisé le groupe. Je vous jure que le méchant, quand ils l'ont pogné, qu'il a eu mal. Il a eu mal. Mais c'était de la douleur, la vengeance. Puis, tu sais, ceux qui utilisaient la force, là, tu sais, je leur disais, ouais, mais si t'agis en vengeant, tu vas prendre un point de côté obscur. Puis, de souvenir, il y a peut-être des points de côté obscurs qui se sont donnés à ce point-là. Que c'était émouvant. Ouais, OK. Une autre erreur? On va chercher. Bon. Mais tu sais, des erreurs que des balances, le jeu, ça se rattrape tout le temps, hein, soit dit en passant. Tu sais, c'est pas... tu sais, je sais que Bruno explique quelque chose, je pense, par rapport à l'argent. Ils ont comme... Je me souviens pas de sa vidéo par cœur. Il parle de... Les joueurs se sont trouvés avec beaucoup de ressources, puis qu'à un moment donné, ils étaient peu arrêtables. Mais ça, tu sais, t'envoies quelque chose de plus fort qu'eux autres, c'est tout. Tu sais, où tu les prives de leurs ressources. Tu sais, c'est ça. Si leurs ressources, c'est leur point fort présentement, mais prive-les de ça. Arrange-toi qu'il n'y ait plus la ressource, puis là, ils vont vouloir... Juste ça, ça fait une aventure. Ils vont vouloir courir après la ressource, ils vont vouloir la récupérer, tu sais.
c'est ça, parce qu'ils en ont besoin. Fait que c'est ça, tu sais, les joueurs, là, il n'y a rien qui met plus en motadine un joueur qui se fait voler de quoi d'important. Tu sais, ils vont courir après le voleur, vont faire le tour du monde pour juste récupérer leur objet, là. Tu sais, c'est ça, c'est peut-être pas tous les joueurs, mais je sais que les joueurs ont comme il y a un orgueil, puis tu sais, si on touche à leur orgueil, là, tu sais, ne serait-ce que aussi, tu sais, s'ils ont une réputation, puis qu'il y a quelqu'un qui met qui salit leur réputation, là, les joueurs sont fâchés. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, il y a moyen de récupérer ça. C'est plus comme en dehors, l'interpersonnel, mais ça, c'est une question de la vie, là, tu sais. Autre erreur que j'ai faite, ben ouais, tu sais, j'ai déjà, écoute, une erreur que j'ai faite, je pense que c'était plus au niveau du rendu de la partie, c'est que, tu sais, c'est sûr, à une époque où j'avais du temps, je mettais beaucoup de temps sur mes parties, campagne, préparer toutes sortes d'affaires autour, mettre l'info, tout ça, à disposition des joueurs, lisez ça, c'est pas grave s'ils lisaient pas, je le résumais, mais tu sais, on se voyait souvent, on se voyait à tous les semaines, tu sais, il y avait moyen d'ingérer ça, d'intégrer ça, puis, tu sais, c'est ça, mettre ça en place, puis c'était correct. Puis, tu sais, quand j'ai arrêté de jouer un peu, parce que là, j'étais occupé avec l'école, nouvel job, commençais à avoir des enfants, tu sais, je jouais pas bien, puis là, quand j'ai commencé à jouer, ben, tu sais, moi, je me fiais sur ce que je faisais qui marchait. Fait que j'ai commencé à vouloir refaire la même chose. Puis, tu sais, premièrement, me percevoir que je pouvais plus vraiment partir des grosses campagnes de fou comme je faisais, tu sais, à longue. Tu sais, que j'étais pris à faire plutôt des trucs courts, des one-shots, ça. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... j'ai fait des parties qui ont fait patate, tu sais, parce que l'erreur, c'était que j'en mettais trop. Tu sais, je mettais trop d'infos, je mettais trop de choses, tu sais, c'était trop lourd. Puis, tu sais, j'étais comme restreint dans le temps, ce qui fait qu'à un moment donné, mes parties, je perdais un peu la flamme à travers ça, parce que là, j'essayais de dealer avec, tu sais, bien des éléments que j'envoyais aux joueurs, bien des éléments de background, je voulais bien les intégrer à partie, tu sais, c'était ça mon idée, là. Mais, tu sais, c'était ça, c'était comme, je voulais les tenir un peu par la main pour expliquer le monde, mais, tu sais, bon, tu sais, il a fallu que je choisisse mes batailles, puis que je choisisse des jeux et des façons de faire plus légères. Tu sais, en fait, ma vie de rôliste raconte beaucoup ces nouvelles façons de faire-là, que, finalement, l'essayer, c'est l'adopter, là, tu sais, je me sens beaucoup plus libre en tant que maître de jeu. Mais ça a pris tout une thérapie de OK, là, attends un peu, là, comment je dois faire ça une partie, là, tu sais, parce que c'est ça, je m'étais à développer mes propres techniques, mais c'est ça, c'est pas des techniques universelles. Je pensais que ça l'était, là, 10-12 ans, là, je pensais que c'était universel puis que ça marchait tout le temps ce que je faisais, tu sais, comme... Ben, ça marchait aussi, là, mais ça marchait pour un type de jeu, campagne, puis tu sais, que le monde sont prêts à embarquer dans cette quantité de détails et d'informations-là. Mais même à ça, reculant en arrière, même les grosses campagnes, j'ai ferais différemment, tu sais. Fait que l'erreur, ça a été comme peut-être de turner off certains joueurs, tu sais, de dire que là, ça les a découragés, puis dire, OK, regarde, François, c'est un style de maître de jeu de même, puis c'est ça, puis dire, OK, attends un petit peu, là. Tu sais, je suis posé intéresser les joueurs, je suis posé les aider à s'intéresser à ça, puis au contraire, je les repousse, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une erreur en tant que telle, parce que justement, ça m'a ralenti pendant un certain temps à essayer d'avoir un groupe intéressé et stable. Ça m'a permis en même temps d'apprendre de ça, puis d'améliorer mes techniques. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité d'intégrer des joueurs de tous les âges, puis de spotter ceux qui sont potentiellement intéressés à jouer longtemps. Tu sais, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, il a fallu que je fasse des recherches, tout ça. En quelque part, ça a du bon. C'est pas une erreur parce que j'ai appris de ça. Ouais, des fois, avant, c'est ça, des erreurs. C'est sûr que moi, des fois, je pensais que j'étais clair dans mes explications. Tu sais, j'essaie beaucoup de m'améliorer là-dedans. Mais c'est ça, des fois, j'étais sûr que j'étais clair, puis les joueurs interagissaient de façon à montrer qu'ils n'avaient pas pantoute compris. Puis on dirait que ça me faisait pogner les nerfs. Il y a une époque, là, ça faisait pogner les nerfs, puis... non, ça c'était une erreur, mais tu sais, c'était moi versus moi-même. Il fallait que je travaille là-dessus, tu sais, on a tous nos défauts, puis... tu
j'avais théorie de l'esprit, là, tu sais, j'étais sûr que... C'est sûr que moi, j'étais clair dans ce que j'offrais, tu sais, puis ça me fâchait de voir qu'un joueur n'avait pas compris, tu sais. Mais ça, c'est ça, c'est un défaut à la con, là, tu sais, il a fallu que je travaille là-dessus. Plus récemment, oui, quand même assez récemment, je vous dirais, une erreur... encore là, tu sais, est-ce que c'est une erreur ou je pense que c'est plus un faux pas, je sais pas, puis encore là, je l'ai fait sans connaissance de cause, OK? C'est quand tu touches la sensibilité des joueurs sans le savoir, puis que ça les traumatise, je sais pas. En tout cas, c'est avec mon groupe de jeunes à la bibliothèque, OK? En fait, je ne saurais peut-être jamais vraiment le fond de l'histoire. Ce n'est que des hypothèses, parce que j'ai jamais eu de retour. J'avais 2 joueuses qui étaient ultra fidèles. Mais vraiment, là. C'était 2 sœurs qui... j'en ai déjà parlé même dans des vidéos, tu sais. 2 sœurs qui étaient très fidèles, qui étaient là, très motivées, tout ça, bling. C'est ça. Puis, tu sais, j'aimais ça, jouer avec eux autres, parce que c'était le fun, il y avait des bonnes idées. Puis, ça me permettait d'essayer différents jeux. C'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai essayé jeu de rôle de super-héros en fonction de ce que je suis en train de préparer pour l'été. C'était la première fois. Puis, tu sais, je leur ai fait créer des personnages, des super-héros pour l'occasion. Je leur ai donné l'occasion de, tu sais, laissez-vous aller penser un super-héros, tout ça. Je les ai fait leur super-héros, tout ça. Puis là, il y a une des 2 sœurs qui m'a... Tu sais, elle faisait un genre de Supergirl. Tu sais, elle vole puis elle est forte. OK? C'était ça son affaire. Cool. Là, elle me le décrit. Tu sais, je leur ai demandé, faites-moi des petits dessins, tout ça. Tu sais, c'était belle fun. Tu sais, ils m'ont fait les petits dessins. Moi, à partir de ça, je suis allé sur un site internet qui s'appelle Hero Machine, que c'est comme le principe de poupée en papier. Là, tu sais, t'as comme un bonhomme qui a rien. Puis tu l'habilles comme tu veux. Tu sais. Fait que là, tu sais, par rapport à leur description, j'ai été capable, c'était pas pire cette machine-là, j'étais capable de reproduire à peu près les dessins qu'ils m'avaient fait, mais là, il y avait de l'air à des super-héros cool, là, tu sais. Bon, c'est ça. Une des 2 sœurs, c'est ça, son espèce de Supergirl, tu sais, première description, tu sais, je fais de quoi, c'est sûr, je vais avec ce que j'ai, tu sais, puis là, j'y envoie le dessin, tu sais, elle me renvoie un email, elle dit, finalement, change son habit, puis change tel morceau de linge, puis pas de trouble. J'ai fait que j'ai envoyé un 2e bonhomme qui aime plus à son goût, tu sais. Mais j'ai gardé le premier, tu sais, il était comme sauvegardé, tout ça. Puis là, en préparant mon aventure, je regardais ça, j'essayais de préparer le méchant. Puis là, je regardais son ancien bonhomme. Je disais, oui, super-héros. Le méchant clone qui vient les tourmenter, tu sais, tout ça. J'ai dit, quelle bonne idée! Tu sais, puis je me suis dit, écoute, ils vont embarquer bien raide, tu sais, c'est comme, c'est à partir de quelque chose qu'elle a inventé, tout ça. Fait que je fais l'aventure, tout ça. Puis à un moment donné, pendant l'aventure, j'ai introduit le clone. Puis il y avait des indices qu'il y a de quoi qui allait pas dans sa vie de super-héros, que, tu sais, elle avait des rumeurs comme de quoi qui était quelque part, mais elle n'avait jamais vraiment été là. Puis, tu sais, puis c'est ça. Puis à un moment donné, elle rencontre son clone, tu sais. Puis, écoute, sur le coup, je le voyais que... sur le coup, je voyais que ça la surprenait. Elle interagissait avec, mais moi, tu sais, je faisais le rôle du clone, puis je disais, je suis toi. J'ai l'impression que ça l'a traumatisé, mais tu sais, depuis le temps qu'elle jouait, tu sais, moi, je me disais, j'étais capable, je sais pas, j'étais capable de faire la séparation entre la réalité et le maître de jeu qui amène des personnages multiples, tout ça, puis... Tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, c'était des scènes intenses, tu sais. Puis pourquoi t'existes? Puis là, je disais, c'est parce que je suis toi. Puis tu sais, ensemble, après ça. Mais sinon, je vais prendre ta place. Puis je vais devenir toi. Puis tout ça. Savez-vous quoi? J'ai l'impression que ça l'a traumatisé. Je le savais pas. Mais tu sais, je me disais, OK. Tu sais, plein d'hypothèses. On lance des hypothèses dans les airs. On aime ça, là. Tu sais, c'est comme si on avait une bière et qu'on parlait de ça, là. Mais, OK. Hypothèse, OK? Elle n'a jamais lu de livre de super-héros, tu sais, c'est une fille qui est intéressée au genre, mais elle n'a peut-être jamais vu un film des Avengers, ou tu sais, des clones dans des histoires de super-héros, c'est ça qui est le fun, tu peux pitcher toutes sortes d'affaires, tu sais, d'avoir le méchant clone de toi-même, tu sais, je veux dire, combien de fois que c'est apparu dans des histoires de super-héros, tout genre confondu, je me suis dit, tu sais, j'ai utilisé un classique, mais tu sais, moi, je suis un maître de jeu qui est
dedans, là, puis tu sais, j'essayais de faire de quoi de dramatique pour aller y chercher, puis tu sais, susciter une réaction, tu sais, une émotion, tu sais. Elle va-tu être fâchée de ça? Va-tu être ci, ça, tu sais? Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle a jamais lu ce genre-là, fait qu'elle était peut-être pas au courant que ça se pouvait. Le méchant clone de ton propre personnage, puis tu sais, je m'étais préparé de quoi, tu sais, j'avais le bonhomme de prêtre, c'était de la paresse, c'était le sien, ça aurait pu être n'importe quel personnage. Mais en fait, c'était ce qui m'a inspiré, le clone, c'est parce que j'avais le personnage, peut-être que j'aurais jamais pensé à ça. Mais tu sais, là, j'ai inclus ça, je me suis dit, si on va rejoindre ensemble, on va peut-être faire le clone des autres personnages, puis ils vont se battre contre leur propre personnage, tu sais, ça va être drôle, c'est ça. Mais ils sont jamais revenus. Puis j'envoyais des invitations, puis ils répondaient jamais. Puis leur maman, je la connais bien. Ils disaient, ben, dis aux filles, il y a encore des games de ça. Puis, OK, je leur en parle. Ah non, finalement, ils veulent pas. Puis, c'est ça. Puis aussi, tu sais, qu'après ça, vu que c'était un groupe qui était régulier, certains comportements mineurs autour de la table, je leur avais dit, hey, en passant, les filles, tu sais, arrêtez de. Tu sais, si vous pouvez arrêter de griffonner, parce que des fois, quand je vous parle, vous êtes comme dans votre dessin, tu sais, des fois, les jeunes, ils partent un peu dans la lune, puis ils font des affaires, tout ça, puis je sais qu'une des deux, elle aimait ça gros dessiner. Écoute, je donnais une feuille, là, puis à la fin de la partie, il y avait des dessins à grandeur, tu sais. T'es quand même là, mais des fois, tu sais, hey, c'est à ton tour, hein, oui, quoi, tu sais, c'est ça, tu sais, faut comme travailler là-dessus, puis tu sais, de façon positive, je les invitais à faire attention à ces comportements-là. Fait que, tu sais, je l'ai-tu brimé d'un de ses plaisirs quand elle venait de dessiner, que je fais des suppositions. Mais j'ai l'impression que j'ai fait un faux pas ici. C'est vraiment une impression. Sauf que c'est juste une impression. C'est ça qui est cœur. Parce que j'ai jamais eu de retour. Je les ai jamais revus pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Parce que justement, c'est un cas. Dis, mettons, dans un groupe de personnes, tu sais, pas dans un cadre d'un service public, tu sais, in and out comme que j'ai, mais mettons dans le cadre d'un groupe régulier, tu sais, si un joueur a un inconfort sur quelque chose, ben, tu sais, t'ouvres la place à la discussion, puis t'ajustes la game pour être sûr que tout le monde est content, mais c'est ça, j'ai pas eu cette occasion-là, tu sais, parce que c'était un service in and out, elle a pas l'attachement, pas autant qu'un groupe d'amis, fait que, tu sais, juste parti, tu sais. Mais c'est ça, j'ai comme. En tout cas, j'espère. J'espère que. Là, c'est des craintes que je m'invente, là. Mais j'espère que c'est pas ça. Donc, voilà. Hey, 27 minutes. Vous êtes tough. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.